Bonjour monsieur Jean-Pierre Vaud. Bonjour Sergio et bonjour à Radio Morvan. On se retrouve après un an où nous avions parlé la dernière fois de vos deux premiers livres, enfin de vos deux livres Nomade Louisa et puis Dico au bonheur des mots. Oui, on ne s'est pas resté inactif puisque effectivement il en est sorti un autre la nuit très tôt le matin après Nomade et puis le dictionnaire. Et là c'est La tueuse de Manhattan. Oui, on est là pour parler de ce nouveau livre qui vient de sortir, La tueuse de Manhattan, un thriller que vous sortez aux éditions JDH. Est-ce que c'est un livre que vous aviez commencé à écrire il y a un an lorsque on s'était rencontrés ? Alors il y a plus que ça parce que c'est un livre, je vais vous faire un bref historique, c'est un livre qui a commencé en fait lors d'un voyage en avion. Je partais au Mexique, je me retrouvais assis en face d'une femme assez étrange, on a un peu discuté, son père était cubain, sa mère était française. Et elle rentrait de l'enterrer dans son petit village breton. Et là, elle rentrait au Mexique où elle habitait. Alors, le voyage dure un petit peu, ça, je ne me souviens plus, mais c'est 6 ou 7 heures, je crois. Moi, j'arrivais en plus de Francfort, alors on l'avait récupérée à Paris. Et elle m'a demandé ce que je faisais, etc. On a engagé la conversation, je lui ai dit que j'étais dans les affaires, mais que je passais le plus clair de mon temps à écrire. Et je crois que c'est ça qui l'a intéressée. Et de fil en aiguille, elle a commencé de me raconter son histoire. L'histoire d'une amie à elle, après c'était plutôt sa sœur, enfin bon, il a fallu démêler tout ça, mais c'était, dès que l'avion s'est posé à Mexico, on a été chacun de notre côté, on avait des choses à faire chacun, et j'ai gardé le contact, j'ai gardé son mail, je n'ai pas gardé le contact, en fait je ne l'ai jamais réécrit, sauf un peu plus tard. Voilà comment ça a démarré, si vous voulez. Petit aparté peut-être, parce que pourquoi écrire un thriller après les bouquins que j'ai faits qui n'ont rien à voir avec ça ? Tout simplement parce que entre deux bouquins, alors je me souviens plus entre quoi j'ai fait, mais j'ai besoin de faire un break avant d'en écrire un autre. En fait, j'ai besoin d'oublier le premier pour écrire le suivant. Voilà. Et c'est jamais simple parce que le temps d'oubli. Et là, je n'avais pas envie d'attendre bêtement sans rien faire. Et je me suis fait le pari parce que j'avais envie, mais je ne pensais pas que j'en étais capable. Je me suis fait le pari de faire au moins le synopsis d'un thriller. Et voilà. Alors j'ai commencé et là, je me suis souvenu de cette amie de cette femme que j'avais rencontrée et je lui ai passé un mail. Et c'est plusieurs années après. Et là, au bout d'un moment d'échange de mails, j'ai repris l'avion, j'ai été la voir. Et c'est là qu'elle m'a raconté l'histoire de sa sœur, mais je ne sais pas en fait si c'est sa sœur, si c'est son histoire à elle ou une partie de la sienne, j'en sais rien. Mais je suis rentré et je l'ai écrit. C'est comme ça que le bouquin est né. Donc, comme on le disait, oui, un thriller qui change un petit peu de vos livres précédents. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de ce livre ? Alors, on n'aime pas trop raconter les histoires parce qu'on a peur de dévoiler les choses. C'est un thriller, donc c'est un roman suspense. C'est le genre de bouquin qui se dévore en une soirée, en théorie, pour les gens qui aiment ça. Alors, la tueuse, Iliana, j'ai repris le nom d'ailleurs de la femme que j'avais rencontrée. Iliana n'est évidemment pas une femme ordinaire. D'abord, c'est une fille des Russes, une prostituée occasionnelle, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère très tôt, elle a un père qui n'est pas vraiment un père, et puis surtout, c'est une malade. Elle est atteinte de sociopathie sévère même, qui se rapproche beaucoup de la psychopathie. C'est différent, parce que les origines sont un peu différentes, mais on peut dire que c'est à peu près pareil. Voilà. Cette maladie l'arrange ou la contraint peut-être, le terme est mieux, dans une sorte d'univers parallèle où elle réagit, si vous voulez, à ses problèmes, mais avec ses lois, elle, avec ses propres règles. Elle s'affiche pas mal de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous représentez. Si elle n'est pas d'accord avec vous, si vous l'empêchez, si vous êtes un obstacle, elle ne le contourne pas. Elle a fait s'il faut, sans le moindre remords. Alors évidemment, quand dans sa vie, il arrive à un drame, qu'il y a des fautifs, eh bien, vous voyez le scénario qui suit. Quand en plus, son fils chéri, ce qui est d'ailleurs étonnant en psychopathie, son fils chéri, Mario est victime d'un accident, elle veut se faire justice elle-même, et je vous assure qu'elle ne ménage pas ses efforts pour y arriver. Voilà. On la suit sur tout son périple. Elle est née à Cuba, à La Havane. Elle part à Miami ensuite, parce qu'elle a fait des choses à Cuba qui l'obligent à partir. Les immigrés ont un statut très, très spécial aux États-Unis. Elle arrive, elle est reçue. Dans sa famille, à Miami, il y a beaucoup de Cubains. Et ensuite, après quelques péripéties, elle repart dans le Bronx, et c'est là où se termine l'histoire. Et évidemment, je ne peux pas le dire, mais c'est assez brutal. Voilà. Oui, après, pour en connaître un peu plus, il faut acheter le livre, le découvrir. Figurez-vous, j'ai rencontré une lectrice ce matin, en allant faire le marché, qui m'a dit « J'ai commencé votre bouquin et je suis sûr que je vais le finir ». Voilà. Et ça a été le plus beau compliment qu'on puisse faire à un bouquin. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a commencé, on a envie de le terminer. Voilà.
Donc un livre sorti très récemment, La tueuse de Manhattan, comme je le disais, c'était aux éditions JDH. Oui. Et pour se le procurer, donc est-ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui JDH, c'est une belle édition. C'est des gens extrêmement efficaces, extrêmement généreux aussi. Ça, c'est important dans leur démarche. Et alors, on est distribué un peu partout. Tous les libraires peuvent l'acheter. Et en plus, les retours sont acceptés, ce qui, pour les libraires, est extrêmement important. Et d'autre part, pour le trouver, je pense qu'à Château, on va le trouver bientôt. Je pense qu'à Autun, on le trouve déjà. Et puis, en ligne, vous le trouvez un peu partout, oui, sur toutes les plateformes. Il est en e-book aussi. Donc, ça fait un tarif bien moindre. Pour celui qui le veut, ce sera... Et puis moi, je suis à Autun, je connais pas mal de monde. Et si les gens veulent une dédicace, ça avec grand plaisir. D'accord. Et donc, on rappelle qu'en plus que ce livre, vous en avez sorti d'autres auparavant, qui sont toujours disponibles. Hein. Il y a toujours. Nomade Louisa, le Votre Dictionnaire, Au bonheur des mots. Oui. Et celui-là, c'est un dictionnaire rigolo. Hein. C'est quelque chose qui... alors, avant la fête, en plus, c'est des cadeaux sympas, ça, le bonheur. Je ne vais pas faire la pub, mais... Effectivement, on a plein de bons mots dedans. On peut briller en société sans problème avec ce petit dictionnaire. Et puis, il y a La nuit très tôt le matin, c'est un peu différent. C'est plus intimiste. Et puis, bien sûr, votre troisième livre que vous avez sorti au mois de mars, La nuit très tôt un matin. Tout ça disponible donc dans la librairie, sur Internet. Donc, ne pas hésiter à commander ces livres, en apprendre un peu plus sur vos écrits. Et peut-être, vous avez prévu d'en sortir d'autres dans ces prochains mois ? Il se trouve que vous savez, lorsqu'on écrit, on ne gagne pas beaucoup de sous. Hein, c'est pas fait pour ça. On écrit, on fait des choses, et j'en ai encore 4 ou 5 à sortir. Là, j'en ai sorti 4 en 1 an et demi, ce qui est déjà une petite performance en soi. Et j'en remercie les éditeurs. Et surtout à l'heure actuelle, où on ne peut pas faire de salon, où le salon de Paris est annulé, et les libraires font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas simple. Écoutez, je pense que je vais pouvoir en rééditer un en mars, enfin j'espère. Voilà, on va pas trop accumuler non plus parce que il faut vendre les premiers pour vendre les suivants. Voilà. Eh bien, quand vous sortirez votre prochain livre, on vous retrouvera à nouveau à l'antenne pour en parler. Avec grand plaisir. Comme vous l'avez dit, début d'année prochaine, peut-être un. Du coup, à ce moment-là, on vous retrouvera sûrement. Et je vous remercie d'être venu nous présenter ce 4e livre, La tueuse de Manhattan, on le rappelle. Et peut-être avant de terminer, voudriez-vous rajouter un dernier mot ? Écoutez, non, je vous remercie vous parce que c'est sympa. Et puis votre radio, on l'écoute avec grand plaisir. Donc voilà, et ça fait toujours un peu chaud au cœur de parler à des gens qui sont proches et qui pour beaucoup me connaissent. Donc voilà, merci encore. C'est moi qui vous remercie d'être venu sur notre antenne et je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine pour parler de vos prochains livres. Et bien, Paris tenu. Paris tenu. Excellente journée à vous et à tous et à toute la radio. Une bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.